à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer cette petite table de pyrotechnie avec 10 sorties qui va nous permettre de lancer des fusées ou tout autre matériel pyrotechnique grâce à notre smartphone. Ce projet n'est pas uniquement pour lancer des fusées, en fait c'est juste le fait d'envoyer du courant dans une sortie. Donc on peut activer n'importe quoi, des LED, tout ce que vous voulez, des lumières à distance, grâce du coup à votre smartphone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors pour le matériel, nous aurons besoin de 10 sorties de haut-parleurs, voilà, 10 interrupteurs on-off, qui peuvent tenir une bonne tension, des LED vertes et rouges, 10 de chaque, un module Bluetooth HC06, des transistors NPN et une carte PCB, et enfin une Arduino Mega. Et bien sûr du fil, de quoi souder et de quoi imprimer en 3D. Et aussi des batteries. Donc là, on va passer à la soudure de la carte PCB. Il nous faudra pour cela des transistors MOSFET IRFZ44N. La soudure est très longue, elle m'a pris 2 heures. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite partie en accéléré. De toute façon, je vais vous mettre le schéma à la fin de l'accéléré. Donc voici le schéma pour un seul transistor. Donc bien évidemment il faudra utiliser des transistors NPN IRFZ44N. Donc ici le rouge est l'entrée de courant de la batterie. Le jaune est une entrée qui est reliée à la sortie de l'Arduino. Ici j'ai mis une résistance de tirage à la masse pour éviter les parasites, et le fil violet est la sortie qui va avoir le même voltage que la batterie en entrée quand le transistor sera activé. Donc pour commencer avec l'interface, ce qu'on va faire c'est on va couper 10 fils noirs de même longueur et 10 fils rouges de même longueur, et puis après on va tous les dénuder. Après avoir fini de dénuder tous les fils, on va pouvoir les souder aux fiches de haut-parleur. Une fois que vous aurez fini ça, il va falloir que vous découpiez l'interface. Je mettrai l'image en description. Pour cela, moi, ce que j'ai utilisé ma CNC avec le laser pour donc graver tout et puis après creuser. Mais vous pouvez bien l'imprimer et puis le coller dessus, tout découper. Donc voilà, pour vous dire que ça s'en fiche parfaitement. Et du coup, il faut faire ça pour toutes les fiches. Après avoir fini de fixer tous les connecteurs, il va falloir fixer tous les interrupteurs sur les trous de droite. Après avoir fini de fixer toutes les LED et de les avoir collées, il va falloir relier la masse des connecteurs avec la masse des LED et le pin du bas des interrupteurs, et donc le faire pour toutes les sections. Une fois cela terminé, on va relier la masse des LED vertes donc à la masse de l'interrupteur et de la LED
rouge et du connecteur. Donc on fait ça pour toutes les sections. Après que ce soit fini, on va souder les LED rouges au plus des batteries. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va souder 10 fils avec des connecteurs femelles en entrée et mâles en sortie. Et du coup, d'abord on étame et puis on soude. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la prochaine. Ciao!